Aujourd'hui, on s'en va rouler la Godzilla en primeur, top to bottom. Ça devrait être assez bon pour la faire aujourd'hui. Là, ils m'ont dit d'aller voir le gros jump juste là. Okay. C'est n'importe quoi, là. C'est une montagne là, de terre. On s'est fait inviter, même qu'on va avoir des shuttles pour se monter. Bon, on vient de se faire dropper par les pick-up. La Godzilla est maintenant terminée. Un projet de jumpline de fou. J'avoue qu'au début, j'y croyais pas trop. Trop gros, trop long, trop loin. La trail qui a commencé comme une bleue finit en trail pour experts noir. Lors de cette journée, il y avait plein de super bons riders. Fait que je me suis amusé à les filmer tout le matin. Là, on est rendu au gros jump qui s'appelle le château, le castle, comme vous voulez. Et c'est là qu'on a rencontré Austin, le concepteur de la trail. Un rider hors norme. Il a vraiment mis la barre super haute, puis là, tout le monde s'est mis à envoyer du gros. Just gonna get roasted by the bugs. Austin, hey, thanks for being here. Not a problem. Yeah. Fait que Austin, il a construit la Godzilla à Vallée-Bras-du-Nord. Did you do the top part? Yep, I did the whole thing. OK. But I didn't do all the rough in. Les maringouins sont quand même terribles. Il y a plu hier. Gravity Logic actually mapped the trail. Okay. And they roughed in most of it. And Santi Boreal did a bit of the rough in as well. But then I came in and did all the finishing work. And then here we're at the split, and there's going to be a blue option. And then here we're in the big black option. We can see the boother at the back here. Yeah. Yeah, the thing about this trail is things had to be built up to match the speed that I was given, you know? I didn't map the trail until it was a certain grade, and in order for it to ride to the size of the jumps, they had to be big, but I think when you ride it, it doesn't seem too scary because you never have too much speed. So I wanted to make sure everybody could ride it, and when you ride it, you discover more, you know? It's like, it's almost a different trail every time you ride it. So that was really the goal. It's like, you know, people are pedaling up here for the most part. I want to make sure it's worth their while and they can ride it and enjoy it. And then you're like, oh, what was that? You know, and then go back and ride it a little differently the next time. Okay. So, yeah. What's next? Finishing the blue, I guess? Yep. The blue is my new project for now, and it'll probably take me into next summer for sure. I did the mapping, so this one will be entirely my trail, which I'm very excited about. Let's go ride. Great. Yeah. Thanks, buddy. Thank you. Tomato! Ici, on roule la troisième partie. La partie noire, la plus abrupte, la plus difficile. Et moi, j'étais encore en mode apprentissage de la trail. Mais de suivre Austin, en tout cas, ça m'a vraiment aidé. Comme par exemple, ce step down là. Regarde bien le air que Austin prend sur ce saut là. Ou ce saut là qui est vraiment abrupt, j'ai réussi à l'avoir. C'est là que je me suis rendu compte que la troisième partie dans le fond, c'est vraiment noir.
Je recommande pas à aucun intermédiaire de rouler cette piste-là si vous n'êtes pas à l'aise avec les 2 premières sections. La vitesse que Austin prenait pour prendre les sauts, on peut juste pas voir s'il y a quelqu'un d'autre dans la trail qui est en train de rouler paisiblement. De voir Austin danser sur le vélo, faire des transitions de malade, c'est vraiment inspirant. Donc pour la sécurité de tous, si vous avez de la difficulté avec les 2 premières sections, faites pas la 3e. So incredible! Donc là, ça paraît peut-être pas, mais ce saut-là, il est particulièrement abrupt. L'angle de décollage il est complètement fou. Moi, j'avais jamais fait ça. Regarde le pop que Austin prend sur ce step-down-là. Hey, ça va vite là! Wow! Oh! Ah, mais je suis juste pas game. Wow, that's crazy, man! Yeah, dude. Fait que là, Austin est allé voir si on peut pas avoir un autre lift en truck. Hey, la trail, là, c'est incroyable. Tranquillement, à chaque fois que je la descends, je gagne en confiance, puis j'en fais 1 ou 2 de plus. Je pense que c'est la bonne attitude à avoir. T'es content du résultat? Écoute, très content du résultat. Avoir les sourires aujourd'hui, je pense que ça veut tout dire, là. Salut Hugo. Salut, tantôt. Merci. Là, on est rendu l'après-midi. J'ai posé mon sac avec ma caméra puis plein de stock. Je fais vraiment la trail à l'aise à suivre le train, ce que j'avais pas fait le matin. À partir de ce moment-là, je me suis plus concentré à apprendre la trail, puis j'ai vraiment progressé. Bon, là, j'étais avec les big boys. Fait que là, juste d'essayer de suivre le train, ça va être un gros défi. Et on va rester prudent. Regarde loin d'avant d'un coup quelqu'un se plante. Devant moi, c'est Will Scully, Will est allé gros. un super rider, trail builder. Ça, c'est tout petit. C'est lui, entre autres, qui a fait sauce piquante puis habanero à 110 poulains. Ça, c'était bien réussi, René. Ça, c'était bien réussi, René. Ça, c'était bien réussi, René. Wouh! Ça, c'est le petit qu'il faut faire attention. Non, c'est pas lui. C'est plus loin, le petit, il faut faire attention. Ah, mais ça a bien été. Youhou! C'est la fin de la première section. Si t'as pas aimé ça, tu peux sortir par ce petit chemin-là. Ah, toi aussi, tu t'es fait peur, hein? Je t'ai vu, man. Je savais qu'elle allait aller loin. Elle est allée vraiment loin. La deuxième section est à peu près semblable en termes de difficulté à la première section. Moi, je l'ai trouvée plus roulante, il y avait plus de rollers, c'était plus créatif que juste faire des jumps. C'est lui. Au moins, je suis pas mort, ce coup-là. Allez, burn! Wouh!
Yeah! C'est fou à quel point on ressent la compression dans les virages. Ah, yeah. Wow! Woo! Ici, c'est la fin de la deuxième section. Puis c'est la dernière chance de sortir avant la troisième qui est vraiment plus noire, comme je te disais. On ne voit pas, mais c'est juste là avant l'arche noire à droite. Là, c'est le gros castle qu'on avait parlé tantôt. Puis ça, c'est le Big Booter. C'est le saut que j'ai vu les gars prendre le plus de air de toute la trail. Les jumps comme ça, où tu retombes dans un autre angle, ça s'appelle un hip. Et puis ceux-là, comme tu as remarqué, je les ai pas pris. C'est pas quelque chose que je suis capable encore de faire. Donc, je me pratique à mieux diriger mon vélo dans les airs. Ça, c'est un bon exemple pour te rappeler qu'il faut prendre cette trail-là au sérieux puis y aller étape par étape. Ça, c'est définitivement le jump avec le plus de kick que j'ai jamais pogné. Wow! Ça, tu peux le pogner à Max 18! Ce jump-là, Austin l'avait complètement clairé, puis c'était vraiment impressionnant à voir. Mais tu vois, là, Will, je pense que c'était sa deuxième run, et puis il connaissait juste pas cette option-là. Au final, c'était super inspirant de rider avec ces boys-là. Je me suis quand même vraiment amélioré. Je l'ai refait une autre fois après la ride qu'on voit là. Et puis, j'ai réussi à avoir un petit peu mieux certains jumps. Il y a d'autres comme celui-là de la fin que j'ai juste jamais réussi à éclairer. Étape par étape, mon René, on va l'avoir. Le crew, cette journée-là, était juste malade. Il y avait, bien sûr, les gars de Level Up qui sendaient pas mal toutes trop facilement. Il y avait Mike de Rocky Mountain qui doit être un des meilleurs reps au Québec pour jumper. Moi, j'étais vraiment impressionné. Alex et Eric du Bike Shop Frenette à Saint-Raymond. Les gars, ils allaient gros puis loin. Puis 3 jeunes complètement malades. Je me rends compte que la prochaine génération aura juste pas de bon sens. Il y avait une couple de personnes pour documenter la journée. Simon Drouin, bien sûr. Mais il y avait Marie Daigneault, Gabriel, Will Scully. Fait allez voir leur chaîne, je suis sûr qu'ils vont mettre des vidéos puis ça va être malade. Finalement, il y avait aussi des gars du Trail Crew, Julien, Jimmy, Zach, des super riders, des super builders. GoPro, stop recording. Ah!